Bonsoir à chacun de vous, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur des grosses postes médias à l'heure de votre émission. Une nuit avec Dieu, aujourd'hui c'est un pas de plus, et c'est ce thème que nous allons aborder, agissez aujourd'hui. Je suis Brother F qui vous accueille avec le même sourire. Il existe une phrase qui dit la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer aujourd'hui. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer aujourd'hui. C'est une phrase de Peter Drucker. Il y a une autre citation encore qui est un proverbe chinois qui nous dit « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. » Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. Vous savez, la plupart des rêves ne meurent pas parce qu'ils sont impossibles, ils meurent parce qu'ils sont constamment reportés. Nous attendons toujours le bon moment, les bonnes conditions, plus d'argent, plus de connaissances, plus de soutien, plus de courage. Et pendant que nous attendons, le temps, lui, n'attend pas. Le temps avance. Le temps avance. Et comme certaines personnes disent toujours, le temps nous fait la guerre. Le temps ne nous fait jamais la guerre. Le temps ne nous fait jamais la guerre. Le temps suit son cours. La Bible enseigne une vérité fondamentale à travers Ecclésiaste chapitre 11 verset 4 qui nous dit ceci: celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Autrement dit, celui qui attend que tout soit parfait ne commencera jamais. Ce soir, Dieu nous rappelle que le premier miracle de notre avenir commence souvent par un simple pas d'obéissance. Aujourd'hui est le jour où Dieu nous invite à faire un pas de plus. Alors, juste avant, prions le Seigneur avec cette musique. Une nuit avec Dieu. Il faut toujours commencer par la prière, hein? Je suis Brother F. Bienvenue donc à cette émission. Quand la nuit descend sur la terre, quand le silence remplit les cœurs, mon âme élève une prière vers toi, Seigneur des Seigneurs. Je viens déposer à tes pieds mes combats et mes douleurs. Remplis ma vie de ta lumière et renouvelle mon cœur.
Souffle sur nous, Esprit de Dieu, fais de nos vies ton saint autel, que ta présence remplisse ce lieu comme une grâce venue du ciel. Une nuit avec Dieu vaut mieux que 1000 jours sans lui. Une nuit avec Dieu peut transformer toute une vie. Quand sa présence remplit nos cœurs, les ténèbres s'enfuient. Une nuit avec Dieu et tout renaît aujourd'hui. Viens visiter chaque maison, chaque famille qui t'attend. Relève ceux qui sont tombés, console ceux qui souffrent en silence. Brise les chaînes de la peur, fais renaître notre espérance. Que ton amour et ta paix rayonnent dans ta présence. Tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu de la vie. Cette nuit nous t'ouvrons nos cœurs, cette nuit prend toute la place. Que ton royaume descende sur nous, que ta gloire nous embrasse. Une nuit avec Dieu, tout devient possible. Une nuit avec Dieu, les montagnes s'inclinent. Une nuit avec Dieu, les blessures guérissent. Une nuit avec Dieu, les captifs sont libres. Une nuit avec Dieu, nos vies ne sont plus les mêmes. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Dieu n'appelle pas les hommes à attendre, il les appelle à avancer. La foi biblique n'est jamais, jamais, jamais passive. La foi biblique agit, elle avance, elle ose. Lorsque Dieu appelle Abraham, il ne lui montre pas toute la carte. Et il lui dit tout simplement, dans Genèse chapitre 12, verset 1er, va-t'en de ton pays, vers le pays que je te montrerai. Abraham ne connaissait pas la destination. Abraham ne connaissait même pas le Dieu qu'il avait appelé. Abraham suivait juste une voie. La voix de celui qui l'envoyait. Vous savez, la foi commence toujours par un premier pas. Moïse, devant la mer Rouge, Israël était paralysé. Ils criaient, ils avaient peur. Alors Dieu dit, dans Exode chapitre 14, verset 15,
Et pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Dis aux enfants d'Israël de marcher. Il dit, il faut marcher, il faut avancer. Remarquons bien, Dieu n'a pas ouvert la mer avant qu'ils avancent. Le mouvement précède souvent le miracle. Le mouvement précède souvent le miracle. Si tu attends un miracle, tu dois avancer. Tu dois avancer, tu dois faire un mouvement. David, lui, il n'attendait pas d'être roi pour agir comme un homme courageux. Il a affronté Goliath alors qu'il n'était qu'un jeune homme, un jeune berger. Vous savez, la victoire est née d'un acte de foi. La victoire est née d'un acte de foi. Dieu éclaire rarement tout le chemin. Il éclaire toujours le prochain pas. Je devrais même dire que à chaque pas, Dieu éclaire le chemin. Dieu éclaire rarement tout le chemin. Il éclaire le prochain pas. Vous connaissez certainement l'histoire de cet homme, Jack Ma. Jack Ma, le grand patron d'Ali Baba. Jack Ma fut rejeté à plusieurs fois à l'université, plus de 30 fois lors de demandes d'emploi. Même yon fast-food américain, KFC, l'a refusé. Il n'a pas voulu mis ce travail. Alors que ses côtés, quelqu'un était capable de jouer un travail. Il ne demandait pas beaucoup. Mais si il voulait tout simplement mopper, suyer table, faire quelque chose, trouver un petit job. On l'a refusé. En quelque sorte, il a échoué à plusieurs reprises. Pourtant, il répétait, aujourd'hui est difficile, demain sera encore plus difficile, mais après-demain, après-demain sera magnifique. Vous savez, beaucoup abandonnent demain soir. Beaucoup abandonnent demain soir et n'attendent pas après-demain. Après-demain. Et vous savez, si cet homme avait abandonné, en parlant de Jack Ma, si toutefois il avait abandonné, aujourd'hui, il n'aurait pas Ali Baba. Il n'aurait pas Ali Baba qui représentait comme un géant. Un géant, comparablement, de même type avec Amazon, un géant dans le monde asiatique. Si seulement Jack Ma avait abandonné après tous ses refus, Ali Baba n'aurait jamais existé. Jamais. Vous comprenez, parfois, et ça qu'arrivait que vous rend compte que sommeil, découragement, voulait poter ou aller. Ces mêmes gens, où est sommeil, découragement, ces mêmes gens l'ont dormi ou pas envie de lever. Ou par contre, ouais que un matin, tu dois te réveiller pour aller travailler, mais pas sans tout capable. Tu dois te réveiller pour te rendre à l'église, ou pas sans tout capable. Dormir douce. C'est comme ça aussi, le sommeil de découragement. Sommeil, découragement, fort souvent, l'épi douce passait tout sommeil qui existait. Et puis, c'est l'autre, oui. Il y a un petit moment comme ça, où on rend compte,
Et puis, tout temps net passé. Et puis, rendre compte que rien du tout, ou pas réglé. Il faut donc, vous relever. Je me lève. La première musique à l'émission de ce soir. Un pas de plus, une nuit avec Dieu. J'ai tant compté les jours qui s'enfuyaient, pensant qu'un jour le ciel me parlerait. Mais dans le silence, j'ai entendu une voix d'amour qui disait simplement: lève-toi. Tu connais mes peurs, tu connais mes combats, mais je suis le Dieu qui marche devant toi. Je ne veux plus vivre en regardant derrière, car ton souffle m'appelle vers une nouvelle lumière. Aujourd'hui je me lève, aujourd'hui je crois, je laisse mes chaînes tomber devant toi. Aujourd'hui j'avance même sans tout comprendre, car chaque pas de foi est une victoire à prendre. Comme Abraham quittant sa maison, comme Pierre quittant son bateau, je veux marcher même lorsque les vagues semblent plus fortes que mes mots. Tu tiens ma main, tu connais demain, et ton amour ne me laissera jamais. Je ne vivrai plus dans les regrets, je ne laisserai plus mourir mes projets. Le Dieu qui ouvre les chemins écrit déjà mon lendemain. Aujourd'hui je me lève, aujourd'hui je crois, avec toi Seigneur, je vais plus loin. Aujourd'hui j'avance même sans tout comprendre, car chaque pas de foi est une victoire à prendre. Les grandes réussites sont presque toujours nées dans les grandes épreuves. Les grandes réussites sont presque toujours nées dans les grandes épreuves. Parfois, ça arrive que nous admirons les victoires des autres, mais nous pas jamais mettez tête nous qui côté au sorti, qui sacrifice que vous t'es fait, hein? Nous souvent oublié valer yo, mais nous juste fixer sous victoire yo. Mais nous pas jamais mettre dans tête nous qui côté au sorti pour nous capable prendre exemple, nous t'a remet vinn tant kou X, nous t'a remet vinn tant kou Y, mais nous pas jamais songer pour nous dire que si pour nous vinn tant kou yo, faut que nous passer dans route que yo fait yo. En pile fois route yo fait yo, ça te demande en pile sacrifice. Joseph vendu, trahi, esclave, prisonnier, faussement accusé. Pourtant, il n'abandonne jamais. En pile monde dit comme ça que
On connaît des gens qui prient et qui dit que l'onction de Joseph tombe sur moi, l'onction de Joseph, couvre-moi, l'onction de Joseph remplis-moi. Mais vous savez une chose, est-ce qu'on est prêt pour être vendu, trahi, pour être esclave, pour être prisonnier, pour être faussement accusé? Est-ce qu'on est prêt tout ça aussi? Parce que Joseph a connu tout ça. Pourtant, il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné. Dieu transforme chaque souffrance en marche d'escalier. Joseph, dans Genèse chapitre 50, verset 20, il dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Bon Dieu transformait chaque souffrance en marche escalier pour nous capables de monter. Vous connaissez l'histoire de bourrique là, il y a un bourrique, il y a un fermier gagné qui tombait dans le puits, Et puis elle tombait dans le puits, et puis personne monde pas capable de sauver elle, parce que le puits a été profond. Et puis fermier a résolu que la plague était dans le puits, parce que le paka il pas qu'à juste quitter bourrique là comme ça. La plague était dans le puits, en façon pour bourrique là, t'es à couvrir bourrique là pour le cas tout enterrer là. Bourrique là, chaque pelle terre fermier à la gaine en puits, bourrique là font genre le passer dans bas pied. Pelle terre a monté, pelle terre a tombé, jusqu'à ce qu'elle passe toute terre en bas pied et puis les monter avec terre. Souffrance ou doit transformer en escalier pour capable monter, pas quitter au fin ensemble avec vous. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Paul, apôtre Paul, il a été battu, emprisonné, lapidé, rejeté. Malgré cela, il déclare dans Philippiens chapitre 3, verset 13 et verset 14, « Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. » Il y a des gens qui toujours gardent sous famille, comme ça toute famille mieux frère, mais comme ça toute famille mieux ma soeur. Moun sa yo, c'est toujours comme ça. C'est dans la pauvreté yo mouri, yo pas jamais si, yo pas jamais ça, yo pas jamais si, yo pas jamais ça. Et puis nous juste à regarder sur yo, mais laissez-moi vous dire une chose. Ou capable différent de maman ou de papa, ou capable différent de reste famille, ou capable décider que ligne familiale ça, ligne ancestrale ça, li camper sous elle pas jamais traverser yon l'autre membre famille li pas jamais traverser moun k'ap gen pour venir après yo. Ça peut arriver si vous le voulez. Ça peut arriver. Aujourd'hui on t'a regardé Coupe du monde fini, on t'a regardé discussion qui gagne ensemble avec un pile moun qui a fait discussion pour Ronaldo, Cristiano Ronaldo, qui a fait discussion pour Vinicius, qui a fait discussion pour un pilote encore, le grand Messi. Il a fait discussion pour eux. Mais est-ce que nous connaissons qui côté au sorti? Est-ce que nous connaissons qui sacrifice que vous fait pour capable arriver côté au ya? Est-ce que tu connais à 11 ans, ils ont diagnostiqué que y a un déficit en hormones de croissance la ka Messi? Il était toujours qu'on a joué football, malgré maladie. Il était toujours qu'on a joué football, mais famille pas capable de payer traitement pour lui. Est-ce qu'on connaît qu'un pile club te refusé Messi pour te recruter?
malgré maladie, malgré toute péripétie, malgré nos familles pauvres qu'elle sortit, ah ben, il n'a pas abandonné. Jusqu'à ce que gon club qui vienne prendre lui, tout malade là, mais au un potentiel là la caille. Mais s'il te dit malade, ah, m'a couché dans cabane moi, malgré maladie ça, je ne vais rien faire. Ah. Barcelone vient ouais potentiel quelqu'un la caille. Et puis Barcelone dit n'a prend monsieur, n'a payé tout traitement net pour lui. Et sûr que monsieur a vu un grand joueur pour nous. L'histoire même racontait que le jour que a signé un contrat avec Messi, il n'y a pas de guetter un paquet de bon papier, l'autre bagage ça, c'est sur un napkins ou bien un papier toilette. Je ne me souviens pas trop bien que au guetter signé un bagage, il écrit un bagage pour être capable de prendre Messi dans Barcelone. Aujourd'hui, beaucoup considèrent Messi comme l'un des plus grands joueurs de toute l'histoire du football. Hein? L'un des plus grands, je ne dis pas le plus grand, l'un des plus grands joueurs de toute l'histoire du football. Lycée Youn là-dedans, soit contrôler mon qui grand joueur, ou pas capable de citer non Messi là-dedans. Il aurait pu abandonner pourtant. Il aurait pu abandonner. Mais il a choisi de continuer. Thomas Edison il s'est fait plus de 1000 tentatives avec l'ampoule électrique. Lorsque on dit monsieur, mais vous avez échoué 1000 fois. Vous savez ce qu'il a répondu? Il répond, je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai découvert 1000 façons qui ne fonctionnent pas. Il faut que voyager pour aller aux États-Unis, pour aller à Disney World. Est-ce qu'on connaît l'histoire Disney? Il a révoqué monsieur dans le travail parce que il dit qu'il manqué imagination. Il a révoqué notre travail parce qu'il te manqué imagination. Toute première entreprise que monsieur créé, il lui fait faillite là-dedans. Mais aujourd'hui, le nom de Disney, Walt Disney, il est connu partout dans le monde. Partout dans le monde. Laissez-moi vous dire une chose. Les géants de demain sont souvent les gens fragiles d'aujourd'hui qui ont simplement refusé d'abandonner. Les géants de demain sont souvent les gens fragiles d'aujourd'hui qui ont simplement refusé d'abandonner. Je le répète encore pour le capable bien entrer dans tête tout. Les géants de demain sont souvent les gens fragiles d'aujourd'hui qui ont simplement refusé d'abandonner. Tout ce qu'il faut faire, c'est un pas en plus. Juste un pas. Dieu fera le reste. Juste un pas de plus. Lève-toi, fais un pas. Je suis tombé tant de fois, j'ai cru ne plus pouvoir marcher. Chaque blessure de ma vie voulait mon rêve arrêter. Mais tu murmurais encore, n'abandonne pas maintenant, car la nuit la plus profonde annonce souvent le levant. Encore un pas, seulement un pas, et ton miracle viendra jusqu'à moi. Encore un pas, même dans le noir, tu es la lumière qui change mon histoire.
la prison, David affronte à Goliath, Paul traversa les tempêtes, mais ton amour resta là. Aujourd'hui je fais confiance, même sans voir le chemin, car celui qui te suit ne marche jamais en vain. Je refuse de renoncer, je refuse de reculer. Le meilleur de ma vie est encore à venir. Encore un pas, seulement un pas, et ton miracle viendra jusqu'à moi. Encore un pas, même dans le noir, tu es la lumière qui change mon histoire. Encore un pas vers tes promesses. Encore un pas vers la victoire. Encore un pas, seulement un pas, et ton miracle viendra jusqu'à moi. Encore un pas, même dans le noir, tu es la lumière qui change mon histoire. Encore un pas vers tes promesses. Encore un pas vers la victoire. Si vous êtes à peine connecté, je rappelle que vous êtes sur de grosses postes médias. Vous suivez l'émission Une nuit avec Dieu. Votre rubrique Un pas de plus. Un pas de plus. Juste un pas de plus. Et vous savez une chose, la réussite appartient encore à ceux qui font un pas de plus. Hein? La réussite appartient à ceux qui font encore un pas de plus. La différence entre deux personnes n'est pas toujours le talent. La différence entre deux personnes n'est pas toujours le talent. Très souvent, c'est la persévérance. La persévérance. Un exemple est vivant d'un frère que me remet en pile. Hein? Un frère que me remet en pile. Et c'est le frère Bigot. C'est le frère Bigot. Quand le frère Bigot commençait donc avec son émission, je me souviens bien, jeune petit garçon qui dans la voix de l'évangile, dans Inspiration FM, que m'a pas bail quelques petites leçons, hein, comment pour le faire émission. Et puis, un jour, toute porte radio fermée pour lui, et puis il a décidé tout bonnement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, des plateformes comme YouTube, il a décidé de faire son émission. Le frère Bigot passait plusieurs années à faire émission, côté que prière du matin, mais parfois c'est 5 moun, parfois c'est 10 moun, hein? Parfois ça descend à 7, parfois ça monte à 20, parfois ça redescend, mais il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné. Tous les matins, il levait pour le faire émission. Mais aujourd'hui, lorsque Frère Bigot live, ni dans l'église li, ni dans l'émission li,
c'est plusieurs milliers de personnes. C'est plus de 20 000, 30 000 et même plus parfois qui dans live, qui écoutent son émission. Si seulement il avait abandonné, il ne serait jamais ce bigot luxonnaire qu'il est aujourd'hui. Mettre chapeau devant le monde comme ça. Jésus raconte dans Luc chapitre 18, verset 1er au verset 8, que je ne vais pas lire pour vous, ces paraboles de la veuve persévérante. Hein? Les pas de jeune justice juste parce qu'elle était en veuve, non? Elle était jointe justice parce que elle était persévérée. À chaque fois, elle retournait, il retournait pire, il retournait encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que, il y ait la justice. Paul écrit dans Galates chapitre 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Attention, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. C'est-à-dire que si je continue à avancer, si je continue à semer, et un jour m'a récolté quand même. La moisson est déjà promise. Mais vous savez, la moisson est promise à ceux qui ne s'arrêtent pas. À moun qui pas lâché, à moun qui pas abandonné, à moun qui pas baé vague. Ça fait si moun a farouche qui dit comme ça que ou al nan examen 10 fois et alors m'pralé 11 fois, m'pralé 20 fois jusqu'à ce que me réussi. C'est ça que le doyer, c'est ça qu'on doit connaître. OK? C'est ça qu'on doit connaître. Moi praler jusqu'à ce que moi réussi. C'est pas ça moun k'ap dim nan k'ap paniquem. C'est pas ça moun pensée de moi qui pour mon problème. Non, c'est objectif que me gagne, c'est vision que me gagne. M'a continuer jusqu'à ce que me joigne. La plupart des victoires sont remportées par ceux qui ont refusé d'abandonner un jour avant leur miracle. Parce souvent, en pile là, nous fait même genre avec histoire Bouki a, hein, Bouki qui est en prison pour 1 an, 1 jour. Et puis, après 1 an, Bouki décidait sauver dans la prison, alors qu'il ne lui restait qu'un jour pour être libéré. Est-ce qu'on connaît, me songe on le m'bralé en zone qui est les Tiot. C'était Tiot m'bralé. Tiot ou en Sapitre, je me souviens pas. Oui, mais c'est une là d'ailleurs. Mais pas de côté et puis mon cap menem nan, il était dit m'a privé un petit moment mais combien de temps m'a prend même regarder me getan ouais, me prend pile temps dans route là. Et puis moi arrive en côté me dit écoute, me dit monsieur combien de temps me rester encore pour me arriver. C'est dit bon pour F ou rester nous étions en 45 minutes là il y a temps. Je suis découragé, me dit non, m'a retourné parce que m'a conduit longtemps. Me dit m'a retourné. Non, m'a retourné parce que je pensais que faut que moi t'étais arrivé pour me faire ça me le faire, son séminaire que me t'avais le faire pour me retourner et pourtant moi le get en temps en route là me pas arriver. Et pourtant monsieur a gagné les potes même lui gagné potes ko connaît à potes ko zone côté le tape même nan li gagné potes ko connaît. Mes frères et sœurs, manik font couple seulement, moins d'1 minute. L'aime te fin parler avec l'air. Manik font couple et puis moi, bienvenue à Tiot.
Pile fois, nous presque arrivés, oui. Nous presque arrivés. Et puis nous abandonner. Et un petit coupe seulement pour faire. Et puis après nous compte que vous arrivez dans l'objectif que vous voulez atteindre. La plupart des victoires sont remportées par ceux qui ont refusé d'abandonner un jour avant leur miracle. Le jour où tu reprends tes études. Le jour où tu reconstruis ton foyer. Le jour où tu lances ton entreprise. Je vous dis une chose, ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de commencer aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de commencer aujourd'hui, car demain appartient à Dieu, mais aujourd'hui t'appartient. Aujourd'hui t'appartient. Ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de commencer aujourd'hui. Demain appartient à Dieu, mais aujourd'hui, encore, t'appartient. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. Agissez maintenant, maintenant. N'attends pas demain. N'abandonne surtout pas. Parce que un petit coup seulement arrêté, et puis, ou après nous compte qu'on arrive. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Si tu avais l'intention d'abandonner, ce soir, je vous le dis, n'abandonne pas. N'oubliez pas de partager donc cette émission autour de vous et puis de vous abonner au channel. Quand la montagne semble immense, quand tout paraît perdu, rappelle-toi que Dieu travaille, même quand tu ne le vois plus. Les saisons changent toujours, les hivers finissent un jour, le désert prépare souvent les plus beaux jardins d'amour. N'abandonne pas, le ciel agit déjà, même si tes yeux ne voient encore rien. N'abandonne pas, Dieu est avec toi. Demain pourrait être le plus beau de ton destin. Comme Ruth dans les champs, comme Esther devant le roi. Ils ont cru malgré la peur, et Dieu ouvrit leur voie. Alors je garde confiance, je continue d'avancer, car chaque larme confiée devient une semence de paix. N'abandonne pas, le ciel agit déjà, même si tes yeux ne voient encore rien. N'abandonne pas, Dieu est avec toi.
mon témoignage de foi. Tu fais naître des miracles là où tout semblait sans voix. N'abandonne pas, le ciel agit déjà. Même si tes yeux ne voient encore rien, n'abandonne pas. Dieu est avec toi. Demain pourrait être le plus beau de ton destin. N'abandonne pas, le ciel agit déjà. Même si tes yeux ne voient encore rien, n'abandonne pas. Dieu est avec toi. Demain pourrait être le plus beau de ton destin. Pourrait être le plus beau de ton destin. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Si gen yon nan bagay comme te toujours croire là dans la vie malgré. Écoute, pour ceux-là qui connaissent mon témoignage, moi sorti loin, très 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 loin, très 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 bas. J'ai connu des moments vraiment vraiment noirs dans ma vie, mais m'te gen ça dans moi-même. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas, jeune homme. N'abandonne pas, demoiselle. N'abandonne surtout pas. Vous savez, si parfois vous sentez envie d'abandonner, vous sentez parfois, parce que parfois ça arrive même que vous sentez pas même qu'à briller, parce que vous en pile. Moi, à travers cette émission, nous mettons disponibles et disposés pour capable prier avec vous, bon conseil. Et c'est ça fait que nous toujours demandons pour capable toujours écrire nous dans email nous de crosspost.media@gmail.com ou du moins de nous écrire au 55 59 33 33 par WhatsApp. N'abandonne pas. N'abandonne surtout pas. Vous savez, ce soir, nous avons appris 3 vérités essentielles. 3 vérités essentielles. Dieu bénit ceux qui décident d'avancer. Premièrement. Deuxièmement, les plus grandes réussites passent presque toujours par les plus grandes épreuves. Et troisièmement, la persévérance est souvent le dernier pont qui mène au miracle. N'oubliez pas ceci, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce que le chemin est difficile qu'il faut abandonner. C'est souvent parce que la destination est grande que le chemin est difficile. Pour bataille ensemble avec un petit boutique jeudi en ligne, ça pour dire que le pas capable de transformer en Alibaba, en Amazon. Pas coincer rêve, pas limiter rêve. Non. Pas limiter yo. Chaque jour levé, faites un pas de plus. Même si vous sentez pas capable, même si bon métaphore, même si son béquille que aucun bé pour marcher, faites un pas de plus. Faites-le aujourd'hui. Si vous pas fait un pas de plus, soit abandonné aujourd'hui, ou pas jamais connaître ça que tu es capable de passer demain si Dieu veut. Prions le Seigneur. Seigneur, toi le rocher ancien,
même qui chita sous trône qui est plus ancien que tout trône qui existait. Merci pour cette parole que tu nous rappelles que tu es le Dieu des nouveaux départs. Pardonne-nous toutes les fois que nous t'es quitté, nous emportés par la peur, par le découragement ou par les échecs, qui t'est fait nous suspendre marcher, qui t'est fait nous suspendre faire un pas en plus. Ranime en nous ce soir même le courage d'avancer, même lorsque nous ne voyons pas encore toute la route. Donne-nous la foi d'Abraham, la persévérance de Joseph, la détermination de Ruth et l'endurance de l'apôtre Paul. Oui, Seigneur, relève-nous aujourd'hui. Relève aussi ceux qui sont fatigués. Restaure les rêves qui semblaient perdus et ouvre devant chacun de nous. Chaque personne qui a écouté l'émission, ça soit. Ouvre porte que personne ne peut fermer devant eux. Que ton Saint-Esprit nous donne la force de poser le bon pas aujourd'hui afin que demain, nous puissions contempler le fruit de notre obéissance. Au nom puissant de Jésus, nous t'en prions. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Chaque pas qu'on fait, chaque pas de plus qu'on fait, lui permet qu'on arrive pour atteindre l'objectif. Et si parfois vous sentez qu'on fait 2 pas, vous sentez qu'on fait 3 pas de plus, vous sentez qu'on fait 5 pas de plus, faites-le. Dès pour une bonne direction, vous privé quand même. Allons faire déclaration ça ensemble. Répétez après. Je déclare qu'au nom de Jésus, je ne serai plus prisonnier de la peur, ni de la procrastination. Je me lève aujourd'hui pour accomplir la volonté de Dieu sur ma vie. Deuxième déclaration. Je déclare que chaque échec de mon passé devient une école de sagesse et non une prison pour mon avenir. Redis ça encore. Je déclare que chaque échec de mon passé devient une école de sagesse et non une prison pour mon avenir. Troisième déclaration. Je déclare que Dieu ouvre devant moi des portes d'opportunités, de faveur et de réussite que personne ne pourra fermer au nom puissant de Jésus. Et dernière déclaration. Je déclare qu'à partir de ce soir, chaque pas que je fais me rapproche de ma destinée, de mon appel et de la gloire que Dieu a préparée pour ma vie au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Merci à chacun de vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi donc cette émission de ce soir, Une nuit avec Dieu, à travers votre rubrique Un pas de plus. Merci de l'avoir suivi et merci surtout de partager cette émission autour de vous, même après l'avoir écoutée, parce que certainement, il y a des gens qui ont besoin de tant d'émissions ça, à soi pour ne pas abandonner. Pas oublier que vous êtes capable toujours écrire nous à travers notre email de crosspostmedia@commercialgmail.com ou par WhatsApp au 55 59 33 33. OK, pas oublier abonner à la chaîne là. Pas oublier activer cloche de notification pour capable recevoir toutes notifications. Non pas M. Bore F. Mais qui là
mais surtout, gardez le sourire et jamais, n'abandonne jamais. Je dois vous dire une chose, le temps, c'est maintenant. Non, le temps, c'est pas demain. Le temps que vous avez maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. Gardez le sourire. On se retrouve demain soir pour une autre émission pareille. Au revoir. Combien de rêves oubliés dorment encore dans nos cœurs? Combien de portes sont fermées parce qu'on nourrit nos peurs? Aujourd'hui est un cadeau, le souffle que Dieu nous donne. Pourquoi attendre demain quand sa grâce nous couronne? Je laisse derrière moi les regrets du passé, car ton esprit m'apprend à recommencer. Le temps est maintenant, aujourd'hui est vivant. Je réponds à ton appel, je marche vers le ciel. Le temps est maintenant, je remets mon cœur entre tes mains, Seigneur. Je deviens vainqueur. Messie n'a pas renoncé, Joseph n'a pas cessé d'espérer. Chaque victoire commence par un cœur décidé. Je choisis d'avancer même si le vent souffle fort, car celui qui m'appelle est plus grand que mon sort. Je ne remettrai plus ma destinée à demain. Aujourd'hui je te suis, conduis-moi par ta main. Le temps est maintenant, aujourd'hui est vivant. Avec toi, Seigneur, je commence vraiment. Le temps est maintenant, je remets mon cœur entre tes mains, Seigneur. Je deviens vainqueur. Je deviens vainqueur.